Premier ministre de 1995 à 1997, ministre successif du budget, de l'écologie, de la défense, des affaires étrangères, Alain Juppé était dans le Val d'Oise le vendredi 10 juin. À l'invitation de la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises du Val d'Oise, le maire de Bordeaux est venu déjeuner au Novotel de Cergy-Pontoise en présence d'une centaine de patrons de PME. Objectif pour le candidat à la primaire des Républicains, convaincre le monde des PME-TPE qu'il est l'homme de la situation pour redresser la France et devenir le prochain président de la République. Avant de donner la parole, Monsieur le Premier ministre, pour nous présenter en quelques minutes vos idées sur l'avenir et ensuite échanger avec la salle sur la base de questions-réponses, je souhaite, moi, vous dire quelques mots pour lancer ce débat. Notre pays va mal, notre pays est malade. Je voudrais vous rappeler qu'il y a 50 ans ou 40 ans, les automobiles françaises étaient les meilleures du monde. Les 504, 404, R16, DS étaient les reines de la route quand les Allemands fabriquaient des NSU et des coccinelles. Alors ma question double, Monsieur le Premier ministre, vous voulez vraiment devenir le président de cette République? Et si vous y arrivez, pourriez-vous me dire comment vous allez faire pour mettre en place la politique que vous nous proposez et faire ces réformes qui s'imposent? Bon, je vais pas revenir sur le constat. Comme vous le savez, la France va mieux. Il y a une seule personne en France qui le pense. Le problème, c'est que c'est le président de la République. Alors, qu'est-ce que je propose concrètement? D'abord, refaire de l'entreprise le lieu privilégié du dialogue social. C'est là que ça se passe et c'est là que ça doit se passer. Un exemple, les 35 heures. C'est là qu'il faut négocier la durée du travail. Je proposerai de faire sauter la durée légale des 35 heures. Et je proposais aussi deux mesures pour fluidifier le dialogue social. C'est instituer le référendum d'entreprise à l'initiative de l'employeur avec peut-être le soutien d'un syndicat. De même que je propose de revoir un peu le statut des représentants du personnel. C'est passé un peu inaperçu, je m'attends à quelques retours de flamme là-dessus. Mais pour dire que d'abord c'est 2 mandats et pas à vie. Et deuxièmement, que quand on est représentant du personnel, il faut continuer à travailler dans l'entreprise. Je propose de transformer le CICE, qui n'est pas une mauvaise affaire, mais de le transformer en baisse de charge, de façon que ce soit inscrit tout de suite dans les comptes de l'entreprise et pas a posteriori, et de le cibler, ça je sais que c'est discutable, et on peut en discuter, de le cibler plutôt sur l'emploi peu qualifié, parce que c'est là que les gisements de création d'emplois à court terme. Bien sûr, la fiscalité, notre taux d'IS aujourd'hui, tout compris, est de 37-38%. La moyenne européenne est à 22%. Je propose donc une première marche à 30% et 24% pour les PME qui doivent être traitées de manière différenciée compte tenu de la spécificité qu'elle a. Il y a certains patrons qui la nuit ne dorment pas en pensant à l'inspecteur du travail. C'est le cauchemar. C'est le cauchemar. Donc il faut changer les attitudes de ces administrations pour qui l'entreprise ne doit pas être un coupable a priori, elle doit avoir une fonction de conseil. Le corollaire de tout ce que je viens de vous dire, ça sera la maîtrise de la dépense publique. Et dernier point, c'est comment vous faites. 4 engagements de ce point de vue. D'abord, j'annoncerai clairement la couleur avant les élections. Deuxième règle, agir vite. Je serai prêt, je préparerai un certain nombre d'ordonnances, un certain nombre de textes, en particulier une loi de programmation fiscale. Troisièmement, il faudra gouverner vraiment. Et puis, enfin, dernier engagement, ça ne durera qu'un seul mandat. Quoi. Voilà. Et donc, comme ça, je ne serai pas préoccupé du souci de ma réélection. Que comptez-vous faire, Monsieur le Premier ministre, si vous dirigez la France, pour que 100% des écoliers sortant du CP sachent correctement lire, écrire et compter? Au sujet de l'illettrisme et de notre système éducatif, je pense que c'est là que tout se joue. J'ai même dit que c'était la mère des réformes. Ça se joue dès la maternelle et dès le CP. Ça veut dire d'abord alléger les effectifs des petites classes. Ma préoccupation à vous entendre, monsieur le candidat, comment vous, le jour où vous arriverez, si vous arriverez à la tête de l'État, vous ferez en sorte de pouvoir mettre en œuvre ces mesures. C'est un peu la question qui tue. Donnez-moi la chance de le faire. Et après on se retrouvera.